Point suivant, l'examen de la motion relative à l'urgence climatique pour le département du Nord, déposée par le groupe écologiste Europe Écologie Les Verts, Génération S, groupe communiste et républicain pour l'humain d'abord, et socialiste, républicain et citoyen. Donc, je pense que si je le comprends bien comme ça, je vais donner la parole en premier à Simon Jamelin, ensuite à Jean-Claude Dulieu, ensuite à Valérie Conseil, et on terminera par le président de l'Union pour le Nord. OK? Voilà. Donc, Simon Jamelin, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, vous l'avez dit, nous n'étions pas là au mandat précédent. Nous n'avons donc pas eu l'occasion de contribuer à Nord Durable. Si nous avions pu, les objectifs bien clouables auraient pu être un peu plus ambitieux. C'est le sens de cette motion de déclaration d'urgence climatique. Penser global, agir local. C'est l'impératif que nous avons mis en évidence en portant cette motion de déclaration pour le département du Nord. Cette motion, soutenue par l'ensemble de votre opposition, présente plusieurs éléments de contexte, international, européen et national, et détaille surtout les impacts du dérèglement climatique qui touche directement les nordistes. Épisodes de forte chaleur de plus en plus fréquents et intenses, sécheresse latente, inondations, élévation du niveau de la mer. Autant de phénomènes qui touchent déjà notre département et qui, à court terme, impacteront un nombre croissant d'habitants, en commençant par les plus pauvres. Cette première motion commune au groupe écologiste, socialiste et communiste propose que le département s'engage à réduire d'au moins 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à la fin du présent mandat et à atteindre la neutralité carbone sur son territoire au plus tard en 2040. Vous évoquez souvent la stratégie du colibri. Elle est nécessaire mais pas suffisante. Les petits gestes, c'est bien et nous remercions l'ensemble des agents pour leur investissement. Mais leur accumulation ne font pas une politique publique environnementale. Bien loin d'une déclaration d'intention, cette déclaration est un appel à accélérer la mise en œuvre de la stratégie Nord Durable, en atteignant dès la fin du présent mandat en 2028 les 3 objectifs majeurs fixés initialement à l'horizon 2040. Nous saluons la demande faite au service par Monsieur le vice-président Patrick Valois de préciser les impacts financiers de cette accélération, ce qui nous permettra d'évaluer précisément les choix budgétaires et donc les choix politiques à faire pour apporter une réponse à la hauteur du besoin de protection de tous les nordistes face à l'urgence écologique. Cette motion est aussi un appel au déploiement de mesures concrètes en coopération avec l'ensemble des acteurs du département par la mise en place d'une stratégie d'adaptation au changement climatique et de résilience territoriale et par la création d'une convention citoyenne départementale. Monsieur le Président, nous vous demandons d'accélérer les engagements pris par Nord Durable et vous me permettrez ici de reprendre vos propos. Vous préférez le temps de l'action à celui de la réflexion. Vous préférez, je cite, appuyer sur le bouton. En proposant cette motion et en la votant, c'est exactement ce que nous faisons. Nous vous donnons les moyens d'agir, nous prenons l'engagement d'agir car il est temps, Monsieur le Président, qu'en matière d'écologie, le département appuie enfin sur le bouton. Je vous remercie. Merci. Je vais laisser la parole à Jean-Claude Dulieu. Oui, chers collègues, il y a 10 ans, nous disions, si nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux climatiques, quel héritage laisserons-nous à nos enfants dans quelques décennies? 10 ans plus tard, ce ne sont pas seulement nos enfants, mais nous qui subissons déjà les conséquences dramatiques du réchauffement de la planète. Oui, la planète se transforme sous nos yeux à rythme de plus en plus accéléré. Événements météo extrêmes, pics de chaleur, inondations, incendies, extinction de la biodiversité, perte de production agricole. C'est l'existence même de l'espèce humaine qui est menacée. Il y a extrême urgence d'intervenir, non pas en faisant un peu plus, mais en révolutionnant nos interventions. La COP26 s'est terminée sur une tonalité amère. Les engagements pris, même s'ils sont mis en œuvre, conduiront toujours à un réchauffement de 2,4 degrés et non pas de 1,5. Comme le constatent les ONG, les grands de ce monde ont sacrifié l'humain et la planète sur l'autel des profits. Nous partageons également les propos d'ATD Quart Monde fixant l'éradication de l'extrême pauvreté comme un premier objectif au développement durable.
Plus grave encore, d'un côté, la catastrophe climatique se monnaie, devient un marché. Les bonnes et les mauvaises performances s'achètent et se vendent. Et de l'autre côté, 250 millions de personnes deviendront des réfugiés climatiques. Concernant la loi climatique de la France, partageons les propos des experts, à savoir que ce texte ne permettra pas à l'État d'atteindre ses objectifs climatiques, ni même les effleurer. La France réduit moins vite ses émissions de CO2 que la moyenne de l'Union européenne et fut condamnée pour inaction climatique. Le comble du comble, je l'ai dit tout à l'heure, les centrales à charbon vont cet hiver venir à la rescousse de la production d'électricité, ceci au détriment du climat. Resterons-nous encore longtemps prisonniers du dogme néolibéral? Ce combat appelle bien des choix politiques. Concernant notre institution, qui, je le rappelle, est investie d'une très grande responsabilité compte tenu de son territoire et du nombre d'habitants, et compte tenu de ses engagements de l'État. En septembre 2020, nous étions intervenus sur l'urgence de mettre en œuvre une véritable politique de transition et environnementale qui ne se limite pas à verdir les activités quotidiennes du département. Nous souhaitions qu'un comité de pilotage soit constitué. Ce fut chose faite en 2020. Pourquoi ne pas solliciter, Monsieur le Président, la création d'une commission spécifique au niveau de l'ADF afin d'atteindre la neutralité en émissions carbone avant 2040, comme stipulé dans la motion? Je vous rappelle que notre groupe a exprimé un certain nombre de propositions sur la pollution de l'air, les économies et réductions des factures d'énergie, les consommations d'eau, la qualité de l'eau, contre les inondations, le reboisement dans la ruralité et dans l'urbain, la pollution sonore, sur l'alimentation de haute qualité environnementale, une production de bioproximité, sur l'artificialisation zéro. Nous regrettons que notre demande d'un budget spécifique ne soit pas retenue. Oui, Monsieur le Président, oui, chers collègues, il y a urgence de déclarer dans notre département l'état d'urgence climatique. Et dans le respect de nos sensibilités, de nos différences, adoptons ensemble cette motion. Merci. Merci. Et je vais laisser la parole à Valérie Conseil pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La notion d'état d'urgence climatique fait consensus dans la communauté scientifique. Il ne s'agit pas d'un concept idéologique. Il s'agit d'un constat objectif. Le réchauffement climatique est un problème majeur qui appelle une mobilisation immédiate. Les conséquences de ce réchauffement impactent toutes les régions du globe et le département du Nord n'y échappe pas. Les collègues l'ont évoqué précédemment. Augmentation significative de la température, pollution de l'air, sécheresse, pression sur l'alimentation en eau, phénomènes météorologiques violents de plus en plus fréquents. Les impacts négatifs sur le quotidien des nordistes et sur l'économie de notre département ne seront pas anodins et iront vers une aggravation si nos actions ne se renforcent pas. Ainsi, notre groupe socialiste, républicain et citoyen, associé aux autres groupes d'opposition, propose que le département du Nord décrète l'état d'urgence climatique et emboîte le pas des institutions qui ont déjà tiré la sonnette d'alarme pour notre territoire, comme localement la région, la MEL, la ville de Lille, les communes aussi, et plus largement en France, des villes de gauche comme de droite, Strasbourg, Mulhouse, Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Aix-les-Bains. La motion proposée aujourd'hui vise à afficher la résolution du département à s'engager, dans le cadre de ses compétences, dans une politique volontariste en faveur du climat, mais aussi dans le combat contre les inégalités sociales et territoriales. Par là même, elle vise à contribuer à la sensibilisation des populations et inviter à des pratiques individuelles et collectives responsables. Cette motion se veut donc à la fois écologique et solidaire. Le département du Nord doit agir sur ces deux volets. Nous y sommes attachés. Il n'y aura pas de véritable transition sans prise en compte des besoins des plus fragiles, sans se mobiliser et apporter de nouvelles réponses sur les enjeux de précarité énergétique, de salubrité des logements, de mobilité ou de santé, qui sont tout aussi fondamentaux que la lutte contre le réchauffement climatique. En commission thématique, les élus de la majorité ont déclaré que cette motion ne va pas changer la donne. Elle est purement symbolique. Non,
cette motion n'est pas une simple déclaration de prise de conscience de l'état d'urgence climatique. Elle énonce également des objectifs conducteurs, boussole de l'engagement départemental en faveur du climat à l'horizon 2028. Elle propose ainsi une accélération de la stratégie Nord durable pour 3 de ses objectifs majeurs: la neutralité carbone pour le patrimoine et les activités départementales, tendre vers la zéro artificialisation nette pour les opérations du département voirie, mais semble-t-il nous y sommes presque, atteindre 10% d'autonomie alimentaire des territoires du Nord. Ces objectifs, nous en convenons, sont ambitieux et complexes à atteindre. Pour y parvenir, il est nécessaire de changer profondément nos logiciels de pensée et d'action. Les sujets ne peuvent plus seulement se traiter les uns après les autres ou parallèlement les uns aux autres. Notre politique publique locale d'adaptation nécessite d'être abordée de façon transversale et un corollaire en est la complexification de la question de son financement. C'est ainsi un vrai défi à relever. Chers collègues, face au changement climatique, une mobilisation soutenue durant plusieurs décennies de tous les acteurs de notre territoire sera nécessaire. Notre Assemblée du Nord, si elle parvient à dépasser les clivages et enjeux politiques actuels, peut s'inscrire dans cette dynamique. Il y va de notre responsabilité individuelle et collective, de notre crédibilité politique vis-à-vis de tous les nordistes. Je vous remercie de votre attention.